bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien. Je me précipite. Donc, je disais que tout le monde se porte bien et je vous remercie évidemment de partager ce petit moment en ma compagnie. Donc, on y va pour cette page. Alors, pour la base de la page, qui sera toujours la même, on va prendre un rectangle qui va faire 22 sur 21. Sur les 22, on va faire un pli à 1 et à 2. Ensuite, on va faire le petit rabat. Alors, le petit rabat, moi, j'ai commencé à parturer autour. Il va venir ici. Alors, ce rabat-là, ou volet, il va nous faire 21 sur 21. OK? Sur les 21 ici, on va faire un pli à 1. Hop. Comme ceci. On va biseauter aussi les angles et on va venir le coller proche en fait de la deuxième ligne de pli. Alors, je vais marquer les plis tout de suite. Si je retrouve, voilà, comme ça, vous allez voir. Hop. Ça, c'est notre base de page. Voilà. Alors, je me suis précipitée et j'ai tortillonné ça comme une cinglée. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi je voudrais les pages, les coins des pages en fait un peu en arrondi. Bien, je vais venir arrondir comme ceci. Et cette page là, on va venir la mettre ici pour que ça nous fasse un petit volet. Ok. Donc, c'est parti, je vais coller ça. Et je me place au niveau de la deuxième ligne de pli, en essayant d'être droite de tout partout. Ceci. Ok. Là, sur la page de garde, ici, je vais mettre un papier déco. Donc, je l'ai préparé. Mon papier déco va venir dans ce sens-là. Vu que cette page-là, maintenant, elle fait 20 sur 21, et bien, le papier déco, ça nous fera 19,5 sur 20 et demi. D'accord? Donc, ça va venir ici. Mais, avant de venir ici, j'ai pris une carte qui vient d'un des blocs. D'accord? Je suis venue coller le papier derrière. Donc là, au niveau des dimensions, eh bien, il va falloir vous prendre, si vous faites la même chose, vous prendre les dimensions de votre carte et ajuster avec le papier ici, avec un petit débord de 1 cm, ce qui va nous permettre en fait de le coller à l'intérieur du papier. Parce que si je fais ça, vous voyez, ça va se voir. Donc ce qu'on va venir faire, eh bien, on va venir faire une incision sur le papier design et on va venir y glisser eh bien notre petite pâte de collage. Donc ici je vais faire un biseau comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous donne pas les mesures de la carte. Enfin, cette carte là elle fait celle-ci elle fait 15,3 sur 15,3 hein, ça vient du bloc. Donc ensuite eh bien je vais mettre mon support de côté. Je vais bien regarder le sens, hein, ça c'est pas tout de se tromper, donc le sens va être comme ceci. Et là, je vais placer donc ce petit volet là. Et je vais regarder ici et je vais venir tracer en fait un trait. Alors, est-ce que j'ai un petit crayon? Bougez pas, j'arrive. Le bazar. Alors, le beans. Je vais venir tracer un trait et c'est là en fait où je vais venir faire l'incision. Donc je me place. Alors, je devrais être à peu près droite. Hein. Après, donc pas en biais, ça va pas faire joli. Bon, je vais rester droite. Je vais pas faire de mauvaises aventures. Donc je me place comme ça. Je place mon trait. Voilà. Il est ici et je vais venir avec un cutter. Eh bien inciser cette partie là. Donc je me place en haut. Hop.
jusque... Je crois que j'étais un peu trop loin, mais c'est pas grave. Et ce que je vais venir faire aussi, je vais enlever un tout petit millimètre. Mais vraiment, en fait, on fait 2 petites ouvertures, on va enlever une petite bande. Parce que sinon, après, ça va être un peu embêtant. Au niveau du pliage, vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose, hein. Une fois que j'ai fait ceci, je prends ma carte avec mon rabat et je viens glisser ça comme ça, vous voyez, à l'intérieur. Ok, donc je retourne et la pâte ici de collage, je vais venir la glisser là-dessus, la coller là-dessus, vous voyez. Pour qu'elle tienne bien. Et ça, après, je viens mettre la colle autour pour la positionner comme ça. Je vais prendre l'autre modèle un peu plus gros. Alors, j'avais un petit chiffon, je ne sais pas où je l'ai mis, évidemment, comme d'hab. C'est fou ça. C'est toujours devant mon nez, puis quand on en a besoin, il n'y a plus rien. Tout disparaît. C'est un truc de fou. Bon, je l'ai retrouvé. Ça y est. J'étais en train de vociférer dans mon coin. Ça y est, je l'ai là. Et quand je vais venir ouvrir, ça va faire comme ceci. Alors, je vais venir arrondir les angles ici, puisque je les ai fait là. Alors ça, j'avais pas oublié de le faire partout au final. Hop. Et hop. Voilà ce que ça donne déjà la page de devant. Hop, ici et ici. Là, de ce côté-là, quand on va ouvrir, il va y avoir une pochette. Donc, soit vous mettez tout le papier design ici, et après on va venir coller la pochette, sachant qu'il va y avoir des débords ici. D'accord, j'ai pris au niveau des mesures. J'avais préparé là, je crois que c'est celle-ci. La mesure de la pochette. Vous voyez, je prends du bord à là, ça fait 20. Et donc, moi, j'ai pris 22. Donc, normalement, ça devrait être pile poil, ça devrait tenir dans le cadre, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire la pochette et ensuite venir coller une bande ici. On n'aura pas besoin de mettre un papier déco jusqu'en bas, ce qui nous fera économiser un peu de la décoration. Alors, eh bien, on va faire cette pochette. Donc, 22 sur 9, on va faire un pli de 1 cm sur 3 côtés. Hop. Voilà. Un pli de 1 cm sur 3 côtés, je vais enlever ça. Et ici. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va plier, marquer les plis. On a l'habitude. Hein. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va venir biseauter les angles là. Hop, comme ceci. Et ici. Voilà. Et maintenant, on va venir, eh bien, le coller. Je vais venir simplement rattacher ça parce que sinon, je vais encore faire quelque chose. Donc, je vais venir ouvrir là et je vais le coller, ma foi, ici. Vous voyez, ça arrive vraiment pile poil là. Si jamais c'est un tout petit peu trop long, eh bien, il suffit de réajuster.
Ok, donc je me place, je vais mettre la colle, je vais laisser un petit liseré en bas. Pour le coup, je vais laisser comme ça. C'est vrai que j'ai jamais testé sur les pochettes d'arrondir les coins. D'arrondir les coins. Donc, voilà. Petit aparté, la fille qui part dans ses élucubrations. Je me suis pas mise droite, évidemment, encore, comme d'hab. C'est fou, ça. Bon, ben voilà. Hein. Ça ira comme ça. Bon, je disais donc, une fois qu'on a ceci, eh bien, on va venir mesurer la pochette pour le papier design. Donc, ça nous fera... Alors, reprenez vos mesures aussi. Hein, donc, du coup, ça nous fait 20 sur 8. Eh bien, je vais prendre 19,5 sur 7,5 pour poser le papier ici. Et là, eh bien, ce morceau-là, on fait pareil, on mesure. Hein. Donc, ça fait 20. Et là, on va mesurer la hauteur. Donc, soit le papier déco, on vient le mettre jusqu'au bord ici, ou soit on se décale un petit peu. Ça, c'est au choix. Donc, moi, en l'occurrence, si je me mets au bord de la pochette et que je monte, ça fait 12,5. Donc, je vais prendre 12, puisque je veux un petit débord. Je vais... Ici, ce morceau-là, je vais prendre 12 sur 19,5. D'accord? Donc, vous, eh bien, mesurez bien votre espace ici et remesurez aussi l'espace de votre pochette. On se reprend juste après. Donc, voilà, j'ai posé papier déco et j'ai fait deux petites cartes. Voilà, avec des magnifiques découpes qu'une très chère personne, chère à mon cœur, eh bien, m'avait envoyé. Donc, vous voyez, ça va venir ici. Hop! Ok, pour l'instant, je vais les enlever. Voilà. Alors, ici, c'est cette page-là. On va venir poser tout de suite le papier déco. Donc, ça va nous faire une page. Le papier déco fera 19,5 sur 20,5. Donc, voilà ce que ça donne une fois le papier déco collé. Donc, je vais venir mettre ça de côté. Et on va venir, en fait, faire 3 cascades. D'accord? Donc, pour faire ces cascades-là, eh bien, il a fallu que je mesure ici et que je fasse une sorte de division par 3 pour adapter à ce format de page. Alors, on va déjà faire la première. Ça, il va vous en falloir, on va faire une première ensemble et il vous en faut deux, déjà, des comme ça. Donc, la première bande, elle va faire une longueur de 21 sur 6 cm. Sur les 21, on va faire un pli à 1. Hop, comme ceci. La deuxième bande, elle va nous faire 18 cm sur 6 cm. Sur les 18 cm, on va faire un pli à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on fait comme ceci, on fait nos plis. On les marque dans les deux sens. Ça, c'est le mécanisme pour que ça puisse bien après coulisser. Et ça, ce qu'on est en train de faire là ensemble, eh bien, il faudra le faire 2 fois. Et voilà. Ensuite, on va reprendre la bande avec la bande de 21 avec notre pli de 1. Ce pli-là, eh bien, on va coller ça au-dessus comme ça. De telle sorte, en fait, ça va nous faire ceci après. D'accord? Donc, on met notre colle. Hop, et on vient, je vais mettre comme ça, c'est plus simple. Mettre notre petite portion juste dessus. Voilà, comme ceci. Je vais attendre que ça prenne un peu. Voilà. Et ici, on va venir poser nos cartes.
Donc, il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour cette cascade-là. Et pour l'autre cascade aussi, 6 cartes. Donc, les dimensions de ces cartes, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les dimensions de cette carte-là vont faire donc la largeur de la cascade 6 cm, ici, et la longueur de 9. Et on va venir placer tout ce monde-là. Donc, je vais venir sur la première, ici. Hop. Et on va venir poser juste à ras-bord de la zone de pli. Il ne faut pas que ça aille dessus, sinon la cascade, elle va pas se dérouler. Et on fait ça ainsi de suite. On monte. Et enfin, la dernière. Et là, par contre, j'ai pas mis de matage d'encre autour. Hop, je vais laisser comme ça. La dernière ici. Vraiment à ras-bord. Donc, une fois qu'on a fait ceci. Alors, là, ici, moi, les cartes, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas mettre de papier design dessus. Hein, les photos se suffiront à elles-mêmes. Je ne rajoute rien. Ici, vous voyez, quand on pousse, ici, on pourrait remettre quelque chose, hein, par exemple. Hein, ça reste au choix. Ok. Tac. Alors, ensuite, il va nous falloir que je vous dise tout. Un papier un papier, bon. Un morceau. J'étais en train de regarder mon gabarit. Voilà, ça c'est mon gabarit. Comme d'hab. Alors, un morceau qui va nous faire... combien j'ai pris, moi, ici? J'ai pris 10 sur 2 cm. Et on va venir, en fait, le mettre sur la partie là où on a collé les petites feuilles. On va le mettre là. Ici, on va à peu près centrer. Ok. Alors, je vais prendre mon petit crayon. Je vais, hop, déplier. Je me pose là. Et voilà, je fais mon petit trait. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est là où je vais mettre la colle. Hein, sur les 2 cm. Donc, toujours, hein, cette cascade là, il faut la faire en double. Donc je viens poser ensuite ma petite bande de 2 sur 10. Il faudra venir gommer le petit trait. Hein. Hop. Ensuite on va replier, ça nous fait ça. Et là en fait on va replier un tout petit peu les bords sur les côtés. Mais il faut que ça... que ça vienne pas trop non plus se coller sur la tranche ici, puisqu'il va falloir que ça coulisse. D'accord? Donc on s'arrange pour laisser un tout petit millimètre, hein, de rien du tout. Tac. Je vais le mettre ici, faire pareil de l'autre côté. Je vais enlever ça. Vous voyez, hein, il y a vraiment il y a la largeur d'une mine. Et on vient tac, plier là et plier là. Tac. Le tout c'est que une fois qu'on tient, c'est que ça puisse couler ici à peu près correctement. Est-ce que j'ai pas trop serré? Parce que moi voilà, j'ai trop serré, vous voyez. Donc il faut que je décale encore ma marque. Des bords. Alors, est-ce que là c'est mieux? Voilà. Tac. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez? Et donc ça, on en fait 2. Donc voilà, nos 2. On va en faire une troisième, mais cette fois-ci, la troisième fera 18 sur 6. D'accord? Et on va faire aussi sur les 18 un pli.
à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais me placer comme ça, je vais le prendre à l'envers, mais... Et 6. Et on va marquer nos plis. Voilà, voilà. Alors, que je vous dise tout. Sur celle-ci, la première languette de 1 cm, il n'y aura rien dessus. Ok, d'accord. Là, je vous montre comment ça va être disposé. Il va y avoir cette cascade là ici, cette cascade là ici. Et celle-ci, en fait, là, elle sera positionnée comme ça. C'est-à-dire qu'on va plier ici. Ici, ça sera la colle. On viendra la mettre ici. Alors, il faudra qu'il y ait quand même un tout petit peu d'écartement. Voilà, entre les deux, il faudra que ça soit aussi aligné. Donc, avant de faire ça, si vous voulez, ici, vous pouvez décorer votre cascade. D'accord? Là, ici, par exemple, moi, je vais mettre une petite déco là. Je vais faire pareil ici. D'accord? Donc, vous décorez votre cascade et on se reprend juste avant. Juste avant, moi, juste après. Et encore, si vous voulez la faire. Donc, voilà, j'ai mis mon papier juste déco. Voilà, ici, en dessous. Tac. Donc, je disais que ça allait être positionné comme ceci, comme ceci. Celle-ci, on va mettre les petites cartes. Alors, on laisse, c'est celle du milieu, celle qui fait 18 cm. On laisse la pâte de collage des 1 cm ici. Et on vient, par contre, mettre sur les autres. Donc, les autres, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà ce que ça va donner. Et on laisse la petite ici. Alors, j'étais en train de réfléchir. Alors, ici, on va s'arranger pour que ça tienne dans le cadre. Et toutes les cascades, en fait, au niveau du bas, devront être à la même hauteur. Ok? Donc, moi, je vais me caler par rapport au papier, papier déco. Ok? Et on va coller déjà la première. Donc, la première, en fait, on prend juste les petites pattes. Vous savez qu'on a replié. Et on va mettre la colle là-dessus. Et je viens me positionner. Je vais mettre ça là pour prendre un peu les distances. Il faut qu'il y ait quand même que ça puisse se dérouler et que ça ne se touche pas trop avec les petites pattes là, vous voyez, de collage là. Hop. Voilà, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc, j'ai collé ça là. Il faut que ça tienne bien. Puis alors, moi je bouge toujours. Ici, celle-ci, alors est-ce que c'est pas un peu trop... ça coulisse encore bien, voilà. Hop, je vais la mettre de côté. Celle du milieu. Alors, celle du milieu, cette pâte de collage là, on va la tenir et on va plier comme ça. Vous voyez, on va la ramener vers l'arrière. Ok? Une fois qu'on a tout ramené vers l'arrière, on reprend comme ça. Et la pâte de collage des 1 cm, on va y venir mettre notre colle. Ok, jusque là c'est bon. Ensuite, eh bien, la grande pâte ici, hein, celle qu'on touche pas, on la laisse plier. On va venir s'aligner en bas avec un petit déport sur les côtés. Toujours, vous voyez, toujours ça plier. Ok, et on vient la poser voilà, à la même hauteur que la première cascade. Comme ceci. Et ensuite, on vient appuyer. La cascade, là, finalement, celle-ci, elle va se dérouler à l'envers. Si tout se passe bien. La fille qui fait peur à tout le monde. Voilà. Et celle-ci, eh bien, après, on va venir la positionner. Voilà. De telle sorte à ce qu'elle ne touche pas celle-ci. Et à la même hauteur que les deux autres. Ok.
Moi, j'ai fait quand même un sacré pli, là, quand même. Je vais essayer de raccourcir un peu mon pli. Ça passe toujours, ouais. Donc là, c'est pareil, on retourne. On met notre colle sur les petites languettes. Comme ceci, on retourne et on vient poser. Vraiment, il faut que tout soit à la même hauteur. Tac. Et faut pas que ça se chevauche. Voilà, voilà. Tac. Vous voyez? Hop. Voilà. Tac. Et tac. Et là, je vérifie. Tac. Voilà. Alors, ensuite, on va venir faire, en fait, la petite tirette du bas. Alors, la petite tirette du bas, il va falloir qu'elle fasse la longueur des trois bandes, là, des 3 cascades. Alors, on va prendre la mesure. Exact. Ça fait 19 ici. Vous, par rapport à l'écartement qu'il va y avoir, eh bien, il faudra ajuster votre mesure. D'accord? On prend de la première cascade jusqu'au fin de la cascade et on a notre longueur. Ensuite, eh bien, on va prendre la hauteur. Donc, vu que ça va être collé ici, vous voyez, eh bien, il faudra que ça cache aussi ce petit mécanisme. Donc, on va se positionner sur comment, je sais pas comment appeler ça, la languette en fait de collage. Vous voyez qu'on a plié, on va se positionner ici, on va prendre la hauteur. Donc, vous, ça peut jouer à quelques millimètres. Donc, c'est pour ça, vous prenez la hauteur de ça, vous regardez jusqu'où ça va. Moi, ça fait 4, d'accord? Eh bien, la largeur de la grande bande fera 4 cm sur 19. Alors, j'ai un petit bout là. Je vais vérifier combien elle fait. Vous voyez, moi, elle fait 6. Ça fait un peu grand. Je la voudrais là. Juste ici. Après, je pourrais la faire à ras. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. Soit on la fait à ras, ou soit on la fait, vous voyez, juste sur les bandes là. C'est au choix, je sais pas. Allez, je vais la mettre à ras. Voilà, allez, c'est parti. Je la laisse à ras. Donc, du coup, je vais reprendre mes mesures à ras de ça. Ça fait 5, ça fait pas tout à fait 6, ça fait 5,89. Moi, ça fait 6, donc il faut que je la raccourcisse de quelques millimètres pour vraiment être à ras. Alors, je vais essayer de me mettre droite, hein, parce que ça, c'est pas mon fort. Est-ce que j'ai à peu près 1 millimètre? Oui, je dois avoir 1 millimètre là. Donc, je vais venir comme ça pour que ça soit vraiment, vous voyez, à ras ici et à ras des supports photo. Et ras. Vous voyez, même là, je l'ai collé un tout petit peu trop bas par rapport aux autres. Vous voyez, ça dépasse. Mazal tov. Je vais essayer de de réajuster ça. C'est quelques millimètres. Hein. Comment je peux faire sans tout dégommer? Je vais essayer de ne pas appuyer trop fort. Alors. Voilà. Hop. Allez, j'ai rectifié le tir. Donc, je disais donc, j'ai pris mes mesures en hauteur. Là, vous voyez, c'est un peu trop grand. Donc, il me fallait de là à là, il me fallait 19. Là, j'ai combien? J'ai 19,5. Donc, il va falloir que je taille la bête. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez... j'aurais réussi à expliquer
comment mesurer cette partie-là. Hein, parce que comme je vous dis, ça dépend des écartements. Donc je ne pouvais pas vous donner une mesure précise comme ça tout de suite. Et voyez, ça va venir eh bien tout couvrir. Donc là, ici, moi je vais faire mes angles. Puisque je veux des angles ronds. Hop. Après, si on n'a pas de perforatrice, on prend quelque chose de rond, on glisse et hop, on fait le tour et on découpe. Hein. Ok? Donc une fois que j'ai fait ceci, eh bien on va venir coller. Quoique je vais maintenant faire je vais faire tout de suite la déco de mon rectangle. Alors moi le mien il fait 7. Attendez, non, qu'est-ce que je raconte? Il fait 5,8 sur 19. Donc je vais prendre au niveau de la décoration, je vais prendre 18,5 sur allez, sur 5,5. Vous, en fait, il faudra mesurer votre rectangle. On se reprend tout de suite. Bon, voilà, ça y est, hein, j'ai fait ma petite barbande et ma petite collage déco. Donc, ça y est, je déphase. Donc, en fait, maintenant, on va la coller. Alors, pour la coller, eh bien, ça va venir ici. On va coller là, là et ici. Hein, sur la même longueur, enfin sur la même hauteur, vous voyez. Là, c'est ce qu'on avait mis pour cercler, on va dire, la cascade. Et bien, ici, ça va être à la même hauteur, tout simplement. Donc, je vais faire le petit trait, je me pose là. Hop, tac, un petit trait comme ça. Et on met la colle là, là et là. Voilà. Bon. Tac. On va mettre notre petite bande. Alors la petite bande, il faudra qu'elle soit à ras ici. Tac. Comme ça. Toc. On ajuste. Et on fait prendre. Et avant de tirer dessus, je vais attendre hein, que ça sèche. Parce que sinon, je vais encore tout dégommer. Voilà, alors, est-ce que c'est pris? On va bien voir. Regardez-moi ça. C'est fantastique, hein? Tac. Et. Je suis épatée. Ah, sérieux. Non, mais j'ai galéré à trouver... hein, comment faire, hein, franchement. Bon. Alors. Eh ben, ça, c'est fini. Hein, vous voyez, hein, on travaille bien tous ensemble. Il faut se féliciter dans la vie. Si on ne se félicite pas, il n'y a personne qui le fera. Hein. Donc, gratifiez-vous tous les jours que Dieu fait. Hein, ça mange pas de pain. Donc là, eh bien, c'est la petite carte avec les petites découpes. Je vais la mettre ici. Alors, peut-être je me tâte. Hein, peut-être je referai une petite déco. Pourquoi pas faire un percé avec ou un nœud ou je sais pas. Ça, je vais encore bien voir. Donc là, ça va aller là. Et puis là, ben, ma foi, il y aura les photos. Ici, je pourrais mettre un petit... une petite déco ici, je sais pas, ou alors la personne elle mettra une mini photo là, j'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, on a notre mécanisme. Vous avez vu? C'est chouette, hein? On n'arrête pas le progrès. Bon, voilà pour cette face A qui est faite. Et bien, il ne nous restera plus qu'après à faire la face B qui va être vraiment toute simplissime à faire. Ben, j'espère que cette première page de ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à, eh bien, à me le dire en commentaire. Moi en tout cas j'ai été très heureuse de vous proposer ce pop-up qui est drôlement sympathique et qu'au final une fois qu'on a compris le truc qui n'est pas si compliqué. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et ciao, bye bye. Portez-vous bien. Ciao pour de nouvelles aventures.